Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'épisode 4 de Moon Knight. Alors faut savoir que l'épisode 4, c'était le dernier qu'avaient pu voir en avance du coup ceux qui avaient accès aux reviews anticipées, et on nous l'avait vendu comme le meilleur épisode des 4, comme quoi c'était une claque et tout ça. Est-ce que ça se confirme ? On va en parler. Du coup là je vais pas prendre l'épisode par ordre chronologique, je trouve pas ça très intéressant dans ce cas précis. On va plutôt prendre les parties intéressantes à un peu analyser. Parce qu'en gros, donc on commence par une scène d'action avec Layla, donc on ne sait pas, marquée au sol. Enfin Mark Steven est au sol. Donc on a une première scène d'action avec Layla, qui en a pas mal pendant l'épisode d'ailleurs, très bien pour elle, pour l'actrice. Donc avec les hommes de Harrow qui attaquent. Elle arrive du coup à leur faire face en se servant d'un flair, qui sont ces espèces de torches comme ça qui servent quand on est perdu. D'ailleurs ça a l'air d'être son arme de prédilection, parce qu'elle s'en sert là pour faire exploser les munitions du coup sur leur truck, et elle s'en sert encore plus tard contre l'espèce de créature le servant dans le tombeau. Donc ça a l'air d'être son arme à elle. Je pense que plus tard elle aura une ceinture avec plein de flair du coup dessus. Le début est assez classique, toute la première partie de l'épisode, la première moitié je dirais. Donc on a un côté assez Indiana Jones, Uncharted, pas à ce niveau bien sûr, mais dans cet esprit-là. Mais de toute façon quand on regarde, j'ai vraiment l'impression du coup, là on a vu 4 épisodes, on avait pu lire les inspirations des scénaristes, ils en avaient pas mal parlé, et j'ai l'impression que les 2 premiers épisodes, en fait ça se sépare en 3 parties. Les 2 premiers épisodes sont clairement inspirés de choses comme Memento ou comme Fight Club. Les 2, donc les 3 et 4, sont inspirés de Tomb Raider, Indiana Jones, La Momie, des choses dans le genre. Et j'imagine que les 5 et 6, vu la fin de celui-là dont on va parler, seront surtout inspirés de choses comme Vol au-dessus d'un nid de coucou ou L'Armée des 12 singes, toute la partie quand Bruce Willis justement revient dans le passé et est interné. Alors, encore une fois, je compare pas à la qualité, je dis voilà dans les inspirations. Évidemment, c'est pas le niveau d'un Vol au-dessus d'un nid de coucou, de L'Armée des 12 singes. Mais voilà, en tout cas, c'est vers là que ça va tirer. Donc le début, voilà, c'est toute leur arrivée dans le tombeau. On passe. Il y a quelques échanges intéressants. Il y a ce petit jeu qui continue entre Steven et Layla, où on voit qu'ils continuent à se rapprocher, jusqu'au moment d'ailleurs où elle est sur le point de l'embrasser. Mais Steven, en bon gars, lui avoue d'abord ce qu'il sait par rapport à Mark, le fait que la seule raison pour laquelle il s'est éloigné d'elle, c'était pour la protéger. Bon, ça n'empêche pas de l'embrasser juste après quand même, mais au moins, il a un peu suivi le code du bro pendant une partie. Et d'ailleurs, Mark, plus tard, va le reconnaître, ce qui commence à teaser le fait qu'ils vont se rapprocher et travailler ensemble sur les épisodes à venir. Et la partie que j'ai trouvé sympa, c'est du coup l'arrivée de cette créature quand il arrive dans cette pièce, avec donc qui a l'air d'avoir servi à des sacrifices récents, et on voit cette espèce de créature, enfin d'humain momifié qui doit être un des servants du coup de celui dont on découvrira l'identité plus tard. Mais voilà, c'était assez dark quand même. Évidemment, on voit pas grand chose, c'est du Disney, mais n'empêche, il y a quand même du sang, il y a quand même des bouts de viande sur cette table sacrificielle, les bruits. On se rend compte que cette créature fonctionne vachement comme je sais plus les noms, mais les empoisonnés dans Last of Us, à faire des clics comme ça avec la bouche, donc ça a l'air de se repérer en écolocation, donc comme les chauves-souris, mais ça rappelle vachement Last of Us du coup pour ceux qui ont joué. C'est vraiment le même principe, en plus elle cachée comme ça, et ces créatures avec les pour pouvoir se repérer, donc qui doivent pas pouvoir voir à la lumière. Mais du coup j'ai trouvé comme cette partie assez sympa, donc ce côté vraiment voilà, vieux film de monstres dans ce délire égyptien, enfin ça rappelle des trucs sympas. Donc avant ça on a Steven qui comprend que le labyrinthe en fait est en forme d'œil de rat, ce qui leur sert du coup à se repérer, à savoir qu'il faut suivre le chemin de la voix, parce que l'avatar de Amit était la voix de son dieu. Donc ça leur permet de trouver leur chemin dans ce dédale. Suite à leur rencontre avec la créature, les deux, donc Layla et Steven, vont être séparés. Ce qui va faire qu'on va suivre Steven, qui lui va trouver donc la tombe de celui qui s'avère être Alexandre le Grand.
donc immense figure historique qui a conquis un empire absolument énorme, ce qui du coup ici s'explique par le fait qu'il était un avatar, donc le premier avatar d'Amit. Et donc évidemment Steven est aux anges de trouver un trésor pareil, un trésor historique, archéologique de cette amplitude. Et donc il va ouvrir ce sarcophage et comprendre que le Lushabti donc d'Amit doit être caché dans la gorge, encore une fois, de Alexandre le Grand, va réussir à la récupérer. Pendant ce temps, on a Layla de son côté, qui du coup vit une aventure à la Tomb Raider, à marcher sur des rebords, qui s'écroule juste après elle. Ça rappelle beaucoup de souvenirs pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo, ou même ceux qui ont vu les films Indiana Jones, entre autres. Et elle va faire la rencontre d'Arthur. Bon, déjà d'une créature qu'elle va réussir à vaincre, puis d'Arthur. Déjà sur la créature, pareil, c'est quand même assez sombre en fait. Mine de rien, parce qu'elle lui arrache le bras, on voit la créature qui essaye de l'empaler avec le bout d'os qui dépasse. Après, ils sont bien débrouillés, parce que du coup, c'est une créature momifiée, donc il n'y a pas de sang, ce qui fait que ça reste assez neutre. Mais voilà, c'est quand même un peu dark dans ce qui est possible sur ce service de streaming-là, en tout cas. Et elle fait la rencontre d'Arthur, qui va donc lui en dire plus sur la mort de son père, et va lui apprendre que Mark était présent à ce moment-là. Ce dont on se doutait complètement déjà de toute manière, surtout pour ceux qui ont lu les comics, la backstory reste exactement la même, mis à part la différence que Layla n'était pas là à ce moment-là, elle n'est pas au courant, parce que ça rajoute de la tension dramatique évidemment, donc je comprends ce choix évidemment de la part des scénaristes. C'est plutôt intéressant comme arc narratif. Et en plus ça va donner une théorie dont on parlera vers la fin, par rapport à Layla, sur ce que peut-être sera l'avenir de Layla, avec un indice qui vient aussi plus tard. Mais en tout cas, donc elle apprend ça. On arrive au moment où les deux vont se retrouver. Steven, très content d'avoir trouvé Lushabti et surtout d'avoir trouvé le tombeau d'Alexandre le Grand. Layla, beaucoup moins contente, qui a une confrontation à faire avec un certain Mark. Ce qui va se faire, donc Mark reprend le dessus. Donc on voit que c'est très aléatoire la manière dont ils peuvent reprendre le dessus. En général, Mark ne peut pas de son propre chef, mais là il se passe quelque chose. Alors après, peut-être qu'aussi Steven préfère prendre du retrait de voir Layla dans cet état-là. En plus, c'est quelqu'un qui est pas trop, qui est pas trop apte à la confrontation. Donc c'est pas étonnant quelque part que son esprit faiblisse à ce moment-là et que Mark, au contraire, prenne le dessus parce que lui veut pouvoir répondre à ce moment-là. Bon, en tout cas, lui faire comprendre à Layla qu'il faut attendre, que ça attende et qu'il faut qu'il s'enfuit d'abord avant que Harrow et ses hommes puissent les rejoindre. Donc, confrontation, il lui dit que non, évidemment, il a pas tué son père, donc l'archéologue, mais il est obligé d'admettre que oui, il était présent à ce moment-là. Donc voilà, c'est clairement l'histoire des comics. Maintenant, c'est intéressant, du coup, est-ce qu'on va apprendre que c'est Bushmaster ou est-ce que ça va être, comme plusieurs me l'ont fait remarquer, peut-être Jack qui aurait commis ce crime, ce qui pourrait être un changement intéressant par rapport à les comics, d'avoir une personnalité qui soit vraiment antagoniste des deux autres, à voir. Sachant qu'on va évidemment reparler de Jack très bientôt. Et donc les hommes de Arthur et ses hommes arrivent. Mark va se servir d'une hache qui ressemble d'ailleurs beaucoup à celle dont il sert dans certains des comics qui lui servaient de grappin. Il va réussir donc à tuer quelques hommes, mais Arthur sort un flingue et lui tire dessus plusieurs fois, ce qui du coup donc normalement serait la mort de Mark. On se doute évidemment que c'est pas le cas, avec un plan super intéressant d'ailleurs qui était vraiment cool ça par contre, quand il tombe dans l'eau, donc déjà ce plan très ralenti quand il tombe de l'eau, vraiment centré, focalisé sur lui, et quand il est dans l'eau, quand il s'éloigne, du coup il y a un peu ce côté lumière au bout du tunnel, qui en même temps va du coup rappeler la lune, mais ensuite devient la lampe torche du Steven Grant du film qu'on va suivre après. Parce qu'effectivement, du coup, on arrive sur... Alors déjà, il y a Layla qui est sur le côté, donc on va en parler, mais je pense que Layla aura son rôle à jouer du coup dans la suite. Mais donc, on arrive sur une scène où on voit donc un espèce d'aventurier avec un enfant, et on se rend assez vite compte donc qu'il s'agit d'un film qui va s'avérer s'appeler Tombe quelque chose. J'ai plus en tête, du coup c'était dans mes notes. Je sais plus, Tombe Bonne Sœur ou un truc dans le genre. Avec un logo qui ressemble énormément au logo d'Indiana Jones, et un nom qui évidemment n'est pas sans rappeler Tomb Raider.
Et on se rend compte que donc c'est Mark qui regarde ce film depuis son fauteuil roulant dans un hôpital psychiatrique. Ça faisait longtemps de toute façon que je suis pas le seul, mais ça je l'avais dit dans l'épisode 4, on aurait forcément, ça serait le moment où on retrouverait cette image des teasers et où on aurait ce moment très clairement inspiré du run de l'émir donc dans l'hôpital psychiatrique, c'était sûr. Et effectivement, et donc on a toute une scène où Mark est dans cet hôpital psychiatrique, on retrouve beaucoup d'éléments qu'on a vus auparavant dans la série, qui du coup doivent nous amener à douter de la véracité de tout ce qu'il a vu. On voit le poisson rouge dans son aquarium, on voit des différents personnages, on voit Crowley par exemple, qu'on voit pour la première fois d'ailleurs sans son maquillage doré de statue vivante. On voit son ancienne chef de la boutique de souvenirs, on voit Layla un peu plus tard. Du coup on voit les cupcakes, plein de choses, donc le film dans lequel ça parle de Dieu de la Lune. Voilà, il y a plein d'éléments qui viennent rappeler du coup différents éléments de ce qu'on a vu avant. Sur Layla, je vais en parler maintenant. Un truc qui est intéressant, il y a eu pas mal de théories par rapport à son nom, sur le fait qu'elle puisse devenir un personnage qui s'appelle dans les comics, un vilain qui s'appelle le Scarlet Scarab. Il est possible que, par rapport à ce qu'elle a appris sur le rôle de Mark dans la mort de son père, justement qu'elle réagisse mal, qu'elle s'éloigne et qu'elle puisse peut-être devenir un de ces vilains. Et en plus, si on regarde bien, dans l'hôpital psychiatrique, sur son pansement qu'elle a au doigt, il y a justement un scarabée rouge dessiné. Est-ce que c'est juste de l'easter egg ou est-ce que c'est un teasing de ce qu'elle peut devenir plus tard? On verra. Ça ferait un ennemi auquel il serait lié du coup. Voilà, ce qui est un truc narratif très classique d'avoir un méchant qui a un lien fort avec le protagoniste. Donc ça pourrait donner effectivement un conflit plutôt intéressant pour la suite. À voir si ça va aller jusqu'au bout ou si c'est juste de l'easter egg par rapport à ça. On verra bien. Donc Mark est amené à son psy. Alors dans les comics de l'émir, c'était normalement une femme qui savait, le docteur Amit qui s'avérait être la déesse Amit elle-même. Là, donc, ce qui est assez logique, c'est Arthur Harrow qui remplit ce rôle. Et pareil, donc, qui va jouer sur ce doute par rapport à la réalité. Alors, c'est un moment qui est cool, ok. Après, le problème, c'est que je peux pas ne pas me placer comme quelqu'un qui a lu les comics parce que je les ai lus. Et honnêtement, lisez les comics. Vraiment, lisez les comics. Pour citer le comic des comics, lisez. Pour citer Captain Morpheus, lisez des comics. Parce que elle est cool, cette scène, elle est sympa. Maintenant, on va pas se mentir, ça arrive pas à la cheville de ce qu'il y a dans les comics et dans le run de l'émir, quoi. Ce qui fait que du coup, ok, c'est sympa, mais je m'y attendais tellement par rapport aux comics qu'honnêtement, enfin, il y a un énorme glow-down par rapport à comment c'est fait dans les comics. Enfin, la fin du premier numéro du run de l'émir, justement quand il est dans l'hôpital psychiatrique, c'est lui qui qui arrive à sauver, à sortir sur le toit de l'hôpital psychiatrique, et il y a une vue sur la ville où c'est un espèce de mélange de pyramides de sable avec en même temps un côté futuriste et des immeubles qui sortent des dunes. Enfin, vraiment, c'est splendide, c'est juste magnifique. Et d'ailleurs, ça ressort très bientôt chez Panini en France. Je vous conseille, si vous aimez ça, mais vraiment, lisez le comics, vraiment. Parce que vous verrez, enfin, c'est 1000 fois mieux fait, quand vraiment, clairement. Donc, c'est sympa. Maintenant, est-ce que c'est la claque qui avait été annoncée par les critiques? Non, vraiment pas. Surtout quoi, la première partie, c'est sympa, après ça reste quand même assez cheap en vrai. Enfin, ça pourrait être, je sais pas, ça pourrait être les mêmes décors exactement que Mandalorian au début quand il était entre ses pierres rouges, en trouvant d'autres choses. Après l'intérieur du temple, il n'y a rien d'incroyable. Enfin, ça reste des petits sets assez cheap quand même. Pour ça, c'est cool. Je vais pas dire que c'est mauvais. Il y a des trucs sympas. J'ai aimé le côté avec ces créatures. Il y a des idées cool. Enfin, il y a des trucs. Après, voilà. Enfin, il y a pas un moment où.
À la limite, j'ai plus vraiment pris mon pied sur la fin du 3e épisode, avec tout ce délire, avec le ciel, pareil, un plan qui était très inspiré de l'émir aussi, mais voilà, il y avait quelque chose visuellement, je trouvais, qui claquait vraiment, qui changeait. Là, ouais, j'ai apprécié l'épisode. Je m'attendais quand même à vachement mieux, honnêtement. Pour un épisode 4 qui, logiquement, arrive, va commencer à poser... Après, c'est vrai que l'épisode 4, c'est toujours un peu le temps mort. Mais là, vu comme on nous l'avait annoncé, je m'attendais à un truc énorme, quoi. Alors pareil, dans le bureau de Harrow, du coup, pour en revenir donc à ce qu'on voit, on voit plein d'éléments. On voit le village allemand du début sur un tableau. On voit des Ushabti, justement, des urnes funéraires. On voit justement une représentation dorée de la déesse Amit sur un piédestal. On voit qu'il porte des sandales. Voilà. Après, encore une fois, le comics l'a mieux fait, beaucoup mieux fait. C'est vrai que moi, par rapport à Marvel, j'en suis arrivé à ce truc-là. De toute façon, je suis conscient que je ne retrouverai pas la qualité des comics dans les productions cinéma ou séries. Mais un minimum, En plus, on vient de voir le teaser de Thor, où rien que ce plan qui est entièrement pris justement du comics de Aaron et de Kubik rend tellement bien. Avec cet énorme dieu, c'est Befomir le Behemoth, je crois. Là, par rapport aux comics, franchement, c'est pauvre. Vraiment, j'ai envie d'aimer, hein, mais le problème, vraiment, c'est que d'avoir lu les comics, je peux pas ne pas voir que c'est vachement moins bien, quoi. Alors, un élément important dont il faut parler, évidemment, c'est le 3e sarcophage, qui n'ouvre pas, mais... Voilà, j'en vois encore qui sont dans la surprise ou dans le... mais voilà, oui, il y a Jack, c'est sûr, oui, il y a 3 personnalités, et oui, c'est Jack qui est là-dedans. Maintenant, à savoir, encore une fois, on sait toujours pas, est-ce que ça va être un ami? Est-ce que ça va être un opposant? Parce qu'en plus, lui, il a pas l'air d'avoir besoin de demander l'autorisation, pour pouvoir prendre le dessus sur le corps, vu qu'il le fait un peu quand il veut. Vraiment, pour l'instant, on sait pas c'est quoi son rôle dans tout ça. À part qu'il est plus violent, mais quelles sont ses allégeances? Est-ce que lui est plus proche et fidèle à Khonshu? Ou est-ce qu'au contraire, il serait d'accord avec Amit? Il y a plein de trucs. Après, il s'est fait enfermer aussi. Donc, mais... Après, pour expliquer un peu par rapport à ce truc de hôpital psychiatrique, du coup, pour ceux qui n'auraient pas lu les comics, donc ça arrive dans les comics, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est enfermé dans l'Overvoid. Donc, dans cette pocket dimension, dans cette autre dimension. Et on apprendra plus tard, alors là, ça sera pas le cas, mais plus tard, on apprendra qu'en fait, c'est Khonshu qui a organisé ça pour le briser mentalement, pour pouvoir prendre sa place et occuper son corps. Se servir de son corps comme son vaisseau. Ce qui là ne sera pas le cas du coup parce que Khonshu est enfermé. Mais voilà, c'était comme ça dans les comics en tout cas. Mais du coup, c'est ce qui explique le fait qu'il soit dans l'Overvoid, que du coup, ces différentes personnalités puissent se rencontrer. C'est une autre dimension, les choses se passent différemment, et du coup, j'imagine que comme dans les comics, ça va aller vers le moment où les différentes personnalités vont devoir apprendre à faire la paix, à faire équipe, ce qu'on a déjà vu là, Mark et Steven commencer à faire. Du coup, ce qu'a fait Steven par rapport à Leila, où il lui a dit la vérité sur Mark, ça va aider du coup à les avoir rapprochés. Et voilà, le tout va arriver sur eux qui vont devoir faire la paix, faire équipe pour pouvoir sortir de ce monde-là. J'imagine qu'on aura la scène avec Mark qui va se servir d'une thé d'oreiller pour se faire une cagoule à la Mr. Knight et un drap pour se faire une cape, machin. Ça, c'est à peu près évident qu'ils vont reprendre ce plan-là, qui est un des plans assez iconiques de ce run de comics. Donc ça, vous pouvez vous y attendre. Il y aura ce plan-là avec la cagoule en thé d'oreiller et la cape. Et du coup, je pense, pour moi, ce qui va se passer, vu qu'on voit bien que du coup, ils veulent vraiment donner un rôle à Leila qui est plus important que le rôle que pouvait avoir Marlène dans les comics, je pense qu'en parallèle, on aura donc Steven, Mark qui vont devoir faire équipe, peut-être même avec Jack, pour pouvoir se libérer de l'Overvoid, et en même temps, Leila, qui va devoir du coup atteindre la statue de Khonshu. Alors, point intéressant aussi, on a vu qu'il y avait 9 autres dieux
qui avaient été enfermés autour, donc ça veut dire Humit, mais encore 8 autres dieux. Est-ce qu'on en apprendra plus sur eux? À voir. Mais voilà, donc en tout, il y a 10 dieux qui ont été enfermés. Donc ça montre qu'effectivement, ça rigole pas, leurs conseils. Mais donc je pense voilà, que c'est Layla qui, dans le monde réel, va devoir atteindre, et qu'on va arriver jusqu'au moment où, au moment où Mark, Steven en auront vraiment besoin, au moment de se libérer de l'Othervoid, justement, ça sera le moment où Layla va pouvoir briser la statue et réveiller... et pouvoir libérer Khonshu pour que du coup Mark et Steven puissent récupérer leur pouvoir. En tout cas, voilà pour l'épisode. Encore une fois, pas un mauvais épisode. Loin de là. Il y a des choses intéressantes. Maintenant, voilà, je trouve qu'on nous l'a quand même survendu. C'est pas la claque qu'on nous avait annoncé que ça allait être. C'est sympa sans plus. Je suis impatient de voir la suite toujours. J'apprécie toujours la série. Même si je faisais pas les reviews, c'est une série que je regarderai de toute façon les mercredis en évitant d'être spoilé pour pouvoir l'apprécier. Mais voilà, enfin j'étais pas bouche bée devant l'épisode. Ah si, j'ai oublié de parler d'un détail. Du coup, c'est le. Alors j'ai plus son nom en tête. C'est Bawaret ou un truc comme ça, en tout cas la déesse de la fertilité, qu'on avait vu d'ailleurs, on avait vu des représentations d'elle au tout début, dans le musée, dans la boutique du musée, il y avait justement les peluches que tenait la chef de Steven, et il y avait aussi des hippopotames posés, des statuettes, donc voilà, on avait déjà eu des références à elle, et là on la voit vraiment. Quel va être son rôle du coup là? Est-ce qu'elle va aider? Est-ce que... Voilà. Ça rappelle un peu dans les moments dans les comics où il voit les gardiens du... Où il voit les gardiens de l'hôpital psychiatrique, des fois sous leur vraie forme, avec leur tête de jacal. Ce qui arrivera peut-être d'ailleurs là aussi. Mais en tout cas, voilà. Ça m'étonne après qu'il n'y ait pas du coup on n'aura pas le plan de la psy où on voit qu'en fait c'est une tête du crocodile. Je me demande s'ils feront pas à peu près la même, mais en mode on voit Arrow et derrière on voit Amit pour placer un plan du même genre, ou c'est possible. Mais donc voilà, en tout cas voilà, pas mauvaise série, rien d'extraordinaire vraiment je trouve cette semaine, voire même un peu cheap à des moments honnêtement, mais avec quelques bonnes idées quand même. Bon, de toute façon, on en reparlera du coup en live, évidemment, dimanche, parce que je vous rappelle que désormais, du coup, il y a live tous les dimanches pour parler des épisodes de choses importantes de la semaine, donc par exemple en ce moment Moon Knight. On parlera aussi du teaser de Thor, évidemment, avec pas mal d'easter eggs et de choses en plus que j'ai pu capter entre-temps, donc on y reviendra. Et un peu des news de la semaine. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, du coup à cliquer sur le pouce sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Et je vous souhaite à tous une excellente semaine et à très bientôt.